Comment générer une richesse exponentielle en 2024, même si on part de zéro? Quels sont les 5 écosystèmes clés pour générer énormément d'argent et quelle stratégie adopter? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Donc, il n'y a pas d'excuse, frérot. Même si tu commences avec un portefeuille dans lequel il y a 0 €, ton but est de t'enrichir et on va le faire ensemble. Pour le faire, il faut déjà qu'on soit calibré parce qu'on ne peut pas aller braquer à main nue. Donc, on va devoir s'armer non seulement de résilience, mais aussi de patience parce que l'argent ne va pas tomber du ciel en 3 secondes. Par ailleurs, on va devoir aussi se calibrer avec notre savoir. Le savoir est une arme. L'analyse fondamentale sera clé pour analyser les écosystèmes les plus pertinents à utiliser. On suit l'argent et on suit l'attention. Parce que argent, attention et technologie sont les 3 éléments à retenir pour s'enrichir en crypto. Et on a de la chance parce on a notre gars sûr, Binance Research, qui vient de publier un rapport dans lequel il partage les points importants de 2023 et les thèmes à suivre de très très près en 2024. Donc je t'ai partagé un petit résumé, on va le parcourir ensemble. Après, je vais te partager les 5 écosystèmes prometteurs. Je vais partager une méthode clé en main pour commencer à se préparer au bull run et générer des richesses futures. Disclaimer, frérot, c'est très risqué. C'est pour ça que je dis toujours que cette vidéo ne s'adresse pas aux pleureuses. On est entre bonhommes, mec viril, conviction testostéronée. Il faut que tu prennes les responsabilités de tes actions. Je ne donne aucun conseil en investissement, on est juste dans le partage de connaissances. Avant de commencer, on va tirer au sort ensemble les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. D'ailleurs, commentaire très pertinent, faut vraiment être préparé. C'est pour ça que quand je dis que c'est uniquement réservé aux mecs virils, je suis sérieuse, c'est pas pour tout le monde. Félicitations à toi et merci pour la force. Donc vous pouvez me contacter avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant tu connais. Si tu connais pas, je suis ton gars sûr. Ici, on parle crypto et finances décentralisées pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et surtout être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode zépo, boisson sur le tech et c'est parti frérot, on commence. Le jour où tu plantes la graine n'est pas le jour où tu mangeras le fruit. Et toutes les graines plantées ne donneront pas de fruits. Pour cela, il faut aussi qu'on ait conscience du facteur chance, mais aussi du risque de perte de capital qui est présent. Je voulais juste rajouter cette petite clarification. Maintenant, commençons avec les points du rapport. Premièrement, les éléments essentiels à retenir en 2023. La market cap des cryptos a pratiquement fait un x2. Donc les cryptos ont connu un afflux de capitaux assez intéressant. Les blockchains de layer 1 sont restées fortes, parmi elles Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Solana. La TVL des layer 2 a fait un plus 300% pratiquement et la TVL de la DeFi a fait un presque 40%. Et quand on regarde l'évolution de la market cap de la crypto en 2023, on voit que c'est pas de tout repos. Dans tous les cas, on sait que les marchés sont erratiques. Q1 plus 43%, Q2 relativement stable, Q3 moins 8%, Q4 54%. Voilà, je tiens à te montrer ça pour te montrer la volatilité des marchés. Donc quand tu investis dans une crypto, c'est normal de voir la valeur de ton portefeuille qui monte et qui descend. L'autre élément à retenir, le Bitcoin. On a vu plusieurs innovations technologiques qui ont décuplé les possibilités de la blockchain Bitcoin. On a vu l'émergence des ordinals, des inscriptions et des BRC20. Et si on prend le Bitcoin en tant qu'actif,
on a vu qu'il a eu sa plus basse corrélation au S&P 500. Il me semble que le S&P 500, c'est un indice des marchés boursiers qui réplique la performance des 500 plus grandes entreprises. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que le Bitcoin est en train de s'inscrire comme actif financier à part entière qui pourrait servir de diversification de portefeuille. En tout cas, c'est très positif pour son développement. Autre point qu'on peut aussi mentionner, et là je pense que c'est un de mes points préférés, en 2023, début d'année, la personne qui a investi dans le Bitcoin a généré plus d'argent que la personne qui a investi dans Amazon, Apple, le Nasdaq ou autre. Je te partage les faits, frérot, je te laisse les apprécier à ta manière. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui va se passer en 2024. Personne ne peut prédire l'avenir. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. En revanche, en 2023, c'était plus rentable d'avoir du Bitcoin que d'avoir des actions Apple. Voilà, maintenant je te laisse faire ce que tu veux de l'information. Maintenant, si on revient sur les inscriptions, comme on l'a vu juste avant, elles ont connu une croissance exponentielle et c'est visible à travers ce graphique. Là, on a les inscriptions mensuelles qui ont augmenté. Et on voit que l'euphorie est toujours présente, ce qui peut signifier que celle-ci pourrait augmenter en 2024. Maintenant, Binance nous a partagé les tokens BRC20 qui ont la plus grande market cap, le top 5. Ordi, qui était le premier à avoir été créé, les SAT, les RAT, MUBI et TRAC, à suivre de très très près. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux connaître plus de projets qui s'inscrivent dans cet écosystème, j'avais fait une vidéo où je te partage des projets de l'écosystème BRC20 à suivre de très très près en 2021. En 2024, pardon. Là, je vais dans le passé, mais je suis folle. Enfin, je suis fou parce que tu connais ton gars. Bref, on continue avec un projet qui a été mentionné par Binance, Liquidium, qui permet le prêt et l'emprunt des ordinals. Ils ont levé 7 millions. Pourquoi c'est intéressant? Alors, je te partage une de mes stratégies secrètes que j'ai partagées plusieurs fois sur la chaîne. Quand j'ai un actif dans mon portefeuille qui, selon moi, a un potentiel d'appréciation intéressant, j'ai envie de le garder, j'ai pas envie de le vendre. Et si j'ai besoin de liquidité tout de suite, au lieu de vendre une partie de cet actif, ce que j'aime faire, c'est le déposer en collatéral et emprunter de l'argent contre cet actif. Bon, il y a un risque, bien sûr, il faut avoir conscience des risques, mais ça peut être intéressant parce que si demain l'actif en question fait x10, tu seras très content et ce sera beaucoup plus facile de rembourser ton emprunt en vendant une toute petite partie de l'actif qui a fait x10. Dans tous les cas, si tu veux en savoir plus sur le concept de prêt et d'emprunt décentralisé, je t'invite très 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 fortement à regarder ma vidéo sur le sujet. On va essayer de voir le projet Liquidium parce que c'est ce qu'il propose. En fait, si tu as des ordinals qui, selon toi, ont un potentiel d'appréciation important, au lieu de les vendre, tu peux les mettre en collatéral, emprunter de l'argent pour générer de l'argent avec et après rembourser ton prêt avec l'argent généré, par exemple. Donc, ok, je vais juste rapidement voir à quoi l'application ressemble. Ah, mais en fait, Binance nous partage de l'alpha parce que là, ils ne sont pas encore disponibles. Bon, on va rejoindre la waiting list, hein, frérot, on va rejoindre la waiting list. Ah, tu connais ton gars, frérot, tu connais ton gars. Bon, dans tous les cas, tu n'as pas besoin de prendre de notes. Je t'ai partagé tous les projets mentionnés dans l'article. Le lien sera en description. Tu t'inscris à la newsletter. En plus de ça, tu pourras accéder au canal gratuit. Et on a le challenge dans lequel on veut passer de 0 à 1000. Donc, c'est tout bénef. Là, j'ai rajouté cette petite information qui est assez importante à prendre en compte. Parce que en 2024, on vient de voir la validation des ETF Bitcoin Spot, ce qui provoque une hausse de la demande. Même s'il faut qu'on se rappelle que tous les fonds qui ont un ETF spot, ils ne se rémunèrent pas sur l'appréciation du Bitcoin, mais ils se rémunèrent sur les volumes générés. Donc, que le Bitcoin, que le prix du Bitcoin monte ou baisse, à partir du moment où ils génèrent des volumes sur leurs produits financiers, ils gagnent de l'argent. L'autre élément important qui concerne le Bitcoin, c'est qu'on va avoir le halving qui va diviser par deux la quantité émise de Bitcoin. Donc 2024, hausse de la demande, baisse de l'offre. Quel pourrait être le résultat de ces deux événements? On va voir ensemble. Je te laisse cogiter et me dire ce que tu en penses en commentaire. Et là, on a un graphique qui nous montre le cours du Bitcoin et on a aussi les dates des halvings. Donc, on peut remarquer qu'après le halving de 2000,
2016, le Bitcoin a connu une croissance exponentielle. La même chose s'est produite après le halving de 2020. Allons-nous voir le même phénomène après le halving de 2024? Encore une fois, frérot, je ne sais pas. Je te laisse me dire ce que tu en penses en commentaire. On passe à la suite. Alors là, on peut voir la moyenne des frais sur la blockchain Bitcoin. Et là, c'est problématique parce que quand on effectue une transaction sur la blockchain, on n'a pas envie de se faire allumer en payant des frais de transaction qui sont très élevés. Donc là, on fait face à un problème. Et les projets qui ont tendance à s'apprécier, soit ils sont basés sur le néant absolu, ou soit ils sont basés sur la résolution d'un problème douloureux. Pourquoi je te parle de ça? Parce que quand on voit ce phénomène, on peut anticiper un type de projet qui pourrait connaître encore plus d'ampleur en 2024. Ces projets sont les bitcoins de layer 2. Alors, même principe que sur Ethereum, hein, là je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais les bitcoins de layer 2 pourraient permettre d'avoir cette couche de scalabilité qui va permettre par extension aux utilisateurs de bénéficier d'une blockchain qui a des frais de transaction bas, faibles, pardon, tout en étant très rapide et tout en étant basé sur le Bitcoin. Parmi les blockchains de layer 2, il y a le Lightning Network qu'on connaît, il y a Stacks, qui avait d'ailleurs été mentionné par Von Eck. La Binance Research les mentionne, Von Eck aussi. Le Vaucer doit faire des connexions. Et Binance Research a également parlé d'une ZK Rollup qui serait, selon eux, la première ZK Rollup. Donc là, on mélange du ZK pour Zero Knowledge. Là aussi, j'avais fait une vidéo sur le sujet si tu veux en savoir plus avec du Bitcoin. Ça fait des chocs à pics. En tout cas, ça peut être très pertinent. Après, je ne sais pas si c'est la première et tout à l'heure, je vais te dire pourquoi. En tout cas, on voit que là, c'est très early. Ça peut valoir le coup de suivre le projet. Encore une fois, je t'ai partagé tous les liens en commentaire. Ils sont même pas encore disponibles. Bon, ça, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Là, on peut avoir de l'alpha. La finance décentralisée sur Bitcoin est aussi amenée à évoluer puisque maintenant, le Bitcoin peut avoir des fonctionnalités de smart contract. Et un projet mentionné par Binance Research était Alex. Donc, Alex pour... ça a un nom en fait. J'ai oublié pourquoi il s'appelait Alex. Bon, si je retrouve, je te dirai. Et puis, j'ai récemment vu une nouvelle qui pourrait être très pertinente. Attends, est-ce qu'ils l'ont partagé? En fait, là, ils vont bientôt développer du liquid staking. Voilà, c'est ça. Le liquid staking sur Alex avec Stacks, Lisa. Lisa pour liquid stacking, stack, enfin bref. En tout cas, projet à suivre, frérot. Là, ils sont en plus en train de faire une AMA sur Twitter. Projet à suivre de très très près. Je vais rapidement me rendre sur le site. Ok, bon, c'est simple. En tout cas, je te laisserai creuser davantage si tu le souhaites. Là, on a un programme à tenir. Donc, on avance. Ah oui, si tu es dans le club alpha, je t'avais partagé il y a quelques semaines une watchlist de plusieurs bitcoins layer 2. Donc, à suivre parce que, comme on peut le voir, personne ne va aimer payer des frais élevés sur la blockchain principale et les blockchains de layer 2 peuvent apporter une solution justement à ce problème de hausse de frais. On passe à la suite. Maintenant, on va parler des L1. Quelles sont les principales L1? Quelles sont leurs performances? Quels sont leurs avantages comparatifs, leurs USP? Franchement, quand tu vois un projet, une des premières choses que tu dois te demander, c'est quelle est sa USP? USP pour Unique Selling Proposition. Qu'est-ce qui fait que ce projet se démarque des autres? Donc, parmi les L1 à suivre, enfin, parmi les L1 principales qu'on a pu voir en 2024, il y a Ethereum, la BNB Chain, Solana, Tron et Avalanche. Et tu vois que là, on a plusieurs indicateurs qu'on peut comparer. Alors, parmi les choses qui me sautent aux yeux, on peut voir que Tron génère énormément d'argent. On peut voir que le volume sur Solana est assez intéressant. Bien que la Binance Chain ait une market cap plus élevée, Solana génère plus de volume que la BNB. Par contre, on peut voir que en termes d'utilisateurs d'adresses actives daily, tu m'as compris, frérot, Binance, mine de rien, ils surprennent, hein. Ils surprennent. Mais bon. On va maintenant passer en revue quelques blockchains. Je ne te les ai pas toutes partagées, uniquement celles qui, selon moi, sont les plus pertinentes. La première, c'est Ethereum, hein. On en parle souvent, on va juste rapidement
passer sur les points essentiels à suivre en 2024. Le narratif du liquid staking, j'avais fait une vidéo sur le sujet, pareil sur la modularité, les roll-up as a service. Alors Conduit, c'est un projet qui s'inscrit dans ce narratif. Il y en a d'autres que j'avais aussi partagés. Les séquenceurs décentralisés et partagés, ça aussi c'est très 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 important parce qu'actuellement il y a un problème que peu de personnes mentionnent, c'est que les layer 2, les roll-ups sont centralisés. Elles dépendent toutes d'un séquenceur et si ce séquenceur a un problème, la blockchain pourra avoir un problème. Et cette centralisation qui constitue un single point of failure, donc un point central d'échec, peut vraiment menacer leur avenir. C'est pour ça que la plupart des blockchains, même comme ZK-Sync, ont dans leur roadmap de décentraliser leurs séquenceurs. Et parmi les projets qui veulent œuvrer à cette tâche, on peut mentionner Espresso, Astria, il y en a d'autres. Et l'autre narratif à suivre de près, ce sont les roll-ups qui exploitent notamment la technologie ZK, tout en étant compatibles avec l'écosystème Ethereum. Parmi elles, il y a Starknet, futur airdrop qui arrive normalement, Starnet, un écosystème très bouillant à suivre, Polygon, ZKEVM. Alors là, je t'ai partagé plein de projets, plein de produits, pardon, Polygon. Pourquoi je te les ai partagés? Parce que bien que ce soit une blockchain qui m'a assez déçu, je sais qu'en 2022, j'étais très bullish sur Polygon, surtout quand je voyais tous les partenariats qu'ils arrivaient à faire. Quand j'ai découvert Solana, je me suis dit, c'est le jour et la nuit. En revanche, quand tu vois que les refs sont toujours en train de construire, je me dis que quand leur technologie arrivera à maturité, c'est vraiment un écosystème qui pourrait nous surprendre. C'est pour ça que même si on n'est plus trop dessus, on garde un œil sur Polygon parce que on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Les autres projets à suivre sont Scroll, Teiko d'ailleurs, Teiko, potentiel airdrop gratuit. Si tu es dans le Telegram, normalement tu as dû faire les tâches nécessaires. L'autre chose à suivre sur Ethereum sont les L3. Donc, les L2 héritent de la sécurité des L1 et là, on a les L3 qui vont se construire sur des L2. Alors, parmi les projets qui commencent à développer ça activement, il me semble qu'il y a Arbitrum Orbit, il y a aussi Stacknet, donc à suivre de très près, et l'autre, c'est la disponibilité des données. Alors, je t'en parle souvent, donc on ne va pas revenir sur ça. Mais un autre élément qui pourrait catalyser la croissance d'Ethereum en 2024, c'est la potentielle validation des Ether Spot ETF. Donc là, on a les fonds qui avaient fait des demandes. Alors, ce sont aussi des fonds qui avaient fait des demandes pour le Bitcoin ETF Spot. Et là, on a les deadlines. Donc, première deadline qui arrive en mai, à suivre de très très près. L'écosystème Ethereum pourrait aussi nous réserver de très très belles surprises, frérot. On passe à l'autre écosystème. Solana, franchement, Solana, c'était mon coup de cœur de 2023 normalement. Si tu suis la chaîne, tu sais quand on a commencé à se positionner sur le braco et tu sais qu'on a pu faire un x10. Merci Visa, merci les refs de nous avoir partagé le bon plan. Alors parmi les éléments essentiels à retenir sur Solana, il y a déjà leur téléphone, Saga Mobile. En plus, ils viennent de sortir une autre édition du téléphone qui est actuellement en pré-vente ou en précommande. Et ce qui est assez incroyable avec ce téléphone, c'est que fin 2023, tu pouvais littéralement être payé pour acheter ce téléphone. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu achètes le téléphone Solana, tu es éligible à certains airdrops, notamment le Bonk. Et le Bonk, ayant explosé en 2023, à la fin de l'année, il a permis aux personnes qui avaient pu acheter le Solana Phone d'avoir un airdrop qui valait plus que le phone en lui-même, que le téléphone en lui-même, si on accumule aussi d'autres airdrops qu'ils avaient pu recevoir. En plus de ça, le Solana Phone était à 700 $, il me semble. Tout le monde a voulu l'acheter, il y avait rupture de stock, à un tel point qu'actuellement, le Solana Phone se revend sur des plateformes comme eBay à 3000 $. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie? Des gens ont acheté des téléphones Solana à 700 $, il y en a même qui en ont acheté beaucoup, pour après les revendre à 3000 $. Pardon. C'était un coût très intéressant. Bon, l'autre élément très pertinent qui pourrait permettre à Solana de continuer sa hausse éventuellement, possiblement, rien n'est sûr, frérot, tu connais, je nuance parce que voilà, si jamais s'il y a des petits pleuros qui se cachent, les airdrops. Il y a beaucoup de projets qui pourraient faire un airdrop prochainement et le airdrop va entraîner ce qu'on appelle un wealth effect, donc effet de richesse. Dans le sens où si tu reçois un airdrop de 10 000 € sur Solana,
Peut-être que tu vas vouloir réinvestir ces 10 000 € dans l'écosystème Solana, ce qui va permettre à la TVL et à l'activité sur la blockchain Solana de s'apprécier également. L'autre chose, c'est que déjà, la DeepIn, les infrastructures physiques décentralisées, c'est un narratif très très prometteur. Et Solana, c'est une des meilleures blockchains pour abriter ce narratif. Binance Search a aussi souligné le fait que certes, Solana est une blockchain qui a connu beaucoup de problèmes dans le passé, elle s'est arrêtée plusieurs fois, mais ces problèmes sont maintenant dans le passé. Donc tous les anti-Solana qui vont venir avec l'argument, ouais, mais c'est quoi votre blockchain qui s'arrête tous les 2 jours? Frérot, là, c'était en 2012. Là, il faut se mettre à jour. Tu vois ce que je veux dire? On ne parle pas beaucoup. On va laisser les actions de Solana parler d'elles-mêmes. Les autres innovations à retenir sur Solana, c'est Tiny Dancer parce que un des points assez négatifs reliés à Solana, c'est que c'est une blockchain qui est très énergivore dans le process de validation des transactions. Et Tiny Dancer va permettre de réduire les coûts reliés au fonctionnement de la blockchain Solana. L'autre innovation technologique, c'est un nouveau standard de token, le token 22, qui va permettre au token d'avoir plusieurs fonctionnalités, comme le fait de collecter des royalties ou de réaliser des paiements confidentiels. Les refs sont toujours en train de construire et l'avenir de la blockchain pourrait s'avérer être très très brillant. Dis-moi ce que tu en penses. On passe maintenant à Cosmos. Binance nous a partagé les top 5 applications sur Cosmos des 30 derniers jours. On a Osmosis, Cosmos Hub, Axelar, Noble et Celestia. Alors, la valeur ajoutée de Cosmos, c'est qu'ils sont vraiment performants et numéro un pour tout ce qui concerne l'interopérabilité parce qu'ils ont un système de sécurité partagé. Toutes les blockchains qui se construisent sur l'écosystème Cosmos, Cosmos qui pourrait être qualifié de layer 0, peuvent hériter de la technologie de l'écosystème Cosmos. Et là, ils ont aussi une technologie à suivre de très près, c'est le Mesh Security. Donc, au lieu d'avoir toutes les blockchains qui partagent la sécurité du Cosmos Hub, en fait, différentes blockchains pourraient entre elles se partager leur sécurité. Donc, tu pourrais stacker tes cryptos sur une app chain de Cosmos et les restacker pour sécuriser une autre app chain. Et ça, c'est une dinguerie. Avant de te partager la suite, là, je t'avais aussi parlé d'un projet dans l'écosystème Cosmos qui avait été mentionné par Binance. Mais là, on a une belle visualisation de ce système justement de mesh security. Là, dans la sécurité répliquée, on a tous ces projets qui héritent de la sécurité du Cosmos Hub. Mais là, on peut s'hériter de la sécurité entre nous, en fait. Donc, c'est un écosystème qui est très, très intéressant. Et l'autre projet qui a été partagé par Binance Research, mais qui avait également été partagé par Von Eck, c'est Babylon. Alors, Babylon, ce projet, c'est une dinguerie. Ce projet veut exploiter la sécurité de Bitcoin pour améliorer la sécurité de Cosmos et des autres blockchains Proof of Stake. Donc, en gros, c'est un projet qui veut réunir le meilleur de Bitcoin, Ethereum et Cosmos. C'est une dinguerie. J'adore ce type de projet. Je t'avais déjà parlé de ça dans la vidéo précédente. Avant, on voyait comme une forme de rivalité entre les différentes blockchains, mais là, on peut remarquer une forme d'alliance. Elles évoluent en complémentarité et c'est magnifique, c'est magnifique. Les autres technologies à suivre en 2024, ce sont les architectures qui se concentrent sur l'intention. Pour faire simple, quand tu vas vouloir réaliser une action, au lieu de te concentrer sur le comment, tu vas uniquement te concentrer sur le quoi et l'application va gérer le comment à ta place. Je dis n'importe quoi, un exemple qui me vient en tête, tu veux transférer des cryptos de la blockchain Bitcoin à la blockchain Avalanche. Eux, au lieu de te dire mais comment je dois faire, tu pourras avoir une application qui pourra se charger du comment à ta place. Tu vas juste lui dire ce que tu veux faire et elle va le faire pour toi. Tu n'auras pas à te soucier du comment. Il y a plusieurs projets, notamment dans les plateformes de trading décentralisées, qui se basent sur les intentions. Donc, quand tu vois un projet intent-centrique, ça peut être pertinent d'accorder ton attention ou ton temps à ce projet. L'autre narratif qui est en train d'émerger, alors là c'est dans la partie des stablecoins, j'ai zappé la plupart des choses parce qu'on connaît stablecoins centralisés, décentralisés, mais je voulais très rapidement revenir sur les
les dettes, les positions de dette collatéralisées. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est tout simplement le fait de créer un stablecoin à partir d'un asset qu'on dépose. Donc, par exemple, tu déposes de l'Ether sur une plateforme CDP pour minter un stablecoin. C'est notamment le système qu'utilise le LUSD. Donc ça s'apparente un peu à du prêt de l'emprunt. Et parmi les projets de ce narratif, il y a Curve, AAVE avec son Go, mais il y a aussi des stablecoins qui sont backés par des LST. D'ailleurs, je t'en avais parlé dans la vidéo sur les stablecoins. Donc, si tu veux en savoir plus, regarde cette vidéo. En plus, je t'avais mentionné ces deux projets-là. Donc, à suivre, à suivre. Maintenant, on a vu où la tension pourrait éventuellement se porter, on a pu voir les chiffres, on veut savoir où l'argent va. Quels sont les secteurs qui intéressent le plus les investisseurs? En 2023, on a pu voir que l'infrastructure a attiré 38% des investissements totaux des institutionnels, enfin, en tout cas des gros investisseurs en 2023. S'ensuit après autres, on ne sait pas trop, la CeFi, la DeFi, le gaming. Et quand je vois ça, je te le dis souvent, hein, mais c'est la raison pour laquelle actuellement je me concentre à fond sur l'infrastructure, l'infra à fond, parce que tant que les fondations ne seront pas solides, on ne pourra pas accueillir l'adoption massive. C'est aussi pour ça qu'actuellement l'infrastructure doit être au cœur de notre attention. Donc, tu me dis ce que tu en penses, hein. Il y a d'autres secteurs qui sont bien prometteurs. Le gaming, c'est bien. Les NFT, c'est bien. Je t'en ai pas parlé. Si tu veux en savoir plus, tu pourras lire le rapport. Mais moi, je veux vraiment me concentrer sur ce qui m'intéresse parce qu'il faut qu'on soit concentré. Parce que quand on va dans tous les sens, on se perd. Et mieux vaut avoir une ligne directrice claire. Maintenant, l'autre chose que je voulais te partager, issue du rapport de Binance, ce sont les entreprises Web2 qui utilisent la crypto, parfois en sous-marin. Donc on a par exemple Bosch qui exploite Fetch AI, on a Microsoft qui avait un projet de création de portefeuille Web3 basé sur Ethereum à travers son navigateur Edge, pardon. On a Alibaba qui a développé un métaverse qui s'appelle le Cloudverse sur Avalanche. Ça, je savais même pas, tu vois. Avalanche, j'en ai pas parlé, mais ça peut être un écosystème pertinent à voir. On a Amazon avec VeChain, Acceler avec Microsoft Azure, Visa, Solana. Donc, on n'est pas les seuls. Même si dans ton entourage, tu es le seul fou dans la crypto, dis-toi qu'avec toi, il y a des gens comme Amazon, Alibaba. Tu vois ce que je veux dire? Vrai reconnaissent vrai, frérot. Maintenant, avec toutes les blockchains qui émergent, on aura besoin d'avoir des solutions pour pouvoir naviguer d'une blockchain à l'autre sans friction, de la manière la plus fluide et agréable possible. C'est ce que veulent nous apporter les solutions d'interopérabilité. Parmi les projets de ce narratif, il y a Axelar, Layer 0, d'ailleurs Layer 0 potentiel airdrop, et aussi le produit CCIP de Chainlink. On va terminer brièvement avec les thèmes pour 2024 partagés par Binance Search, le narratif Bitcoin, le DeepIn, les réseaux sociaux décentralisés, l'IA et la crypto, la tokenisation et l'abstraction de compte. Ce sont des projets que j'avais traités dans des vidéos précédentes, donc je t'invite à les regarder. Alors là, ça fait quand même beaucoup de temps qu'on est ensemble. Je ferai une partie 2 où je te partagerai mes 5 écosystèmes préférés. Donc prends le temps d'ingurgiter toutes ces informations pour vraiment aiguiser ton savoir, qui est une des armes qu'on va utiliser pour le braquage crypto. Et dans la partie 2, je te partagerai les 5 écosystèmes sur lesquels on doit se positionner, si on le souhaite, bien sûr, parce que tu sais que là, on est juste dans le partage de connaissances, le partage de savoir, aucun pour son investissement. Merci pour ton temps, partage-moi tes retours en commentaire et je te dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo.